C'est l'heure du ChronoCAC. On retrouve Rodolphe Vial, analyste et stratégiste du site de courtage ABC Bourse. Rodolphe Vial, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous. Alors les anticipations sur le marché parisien nous laissent attendre une tendance plutôt baissière. C'est vrai que on n'en est pas au niveau d'une crise à la Lehman Brothers, mais Evergrande, ce promoteur chinois qui va mal, fait très peur. Il pourrait entraîner un secteur bancaire, un secteur immobilier dans la déroute, n'est-ce pas ? Et effectivement, Fabienne, c'est une des grosses interrogations des investisseurs en ce début de semaine. Ça avait commencé déjà la semaine dernière. Alors Evergrande, pour situer un petit peu pour les auditeurs, on parle de 300 milliards de dollars de dette. Pour avoir une petite perspective, le budget de la France est autour de 270 milliards de dollars si on le met dans la même monnaie. Donc ça montre un petit peu ce que c'est Evergrande. C'est un géant qui pèse le poids d'un État. Donc Lehman Brothers, certains n'hésitent pas à franchir le pas et en parler. Voilà, en tout cas, ça ravive ce spectre parce que personne ne sait quelles sont vraiment les implications de la dette de ce groupe. Alors, s'il fait défaut, est-ce que ça va être limité à la Chine? Est-ce qu'il y a des banques étrangères qui sont mêlées à ça? Aujourd'hui, personne ne le sait. C'est l'opacité, la chinoise classique. Donc, voilà, c'est quand même un risque majeur qui pèse sur les marchés. La deuxième chose pour cette semaine, c'est la réunion de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui attaquera demain. Et là aussi, incertitude. Voilà, on aura des indications sur l'évolution de son programme d'assouplissement quantitatif, mais est-ce qu'ils vont souhaiter bouger tout de suite? Est-ce qu'ils attendront le mois de novembre? Là aussi, il y a des interrogations. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu quand même un rapport décevant sur l'emploi la semaine dernière et puis des chiffres de l'inflation moins élevés que prévu. Donc ça pourrait peut-être faire patienter la Fed, en tout cas ça va dans ce sens. Donc les marchés, ce matin évidemment, ils attaquent du mauvais pied, moins 1,61% sur le CAC 40 à 6464. C'est quand même une ouverture assez sévère. Alors, on voit bien sur le graphique ce qui s'est passé et la mise en garde que j'avais faite la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on évolue dans ce triangle pour le CAC 40, donc vraiment la grosse incertitude où il vaut mieux rester à l'écart du marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé le bas du triangle et là ce matin, on a cassé l'ultime support technique qui était à 6560 points. Et bien on voit bien, il n'y a plus rien jusqu'à 6250 environ, cette pointe qu'on avait fait à la mi-juillet. Voilà, donc on est dans une situation technique qui est quand même très à risque. Plus de support technique et vraiment un niveau de risque important. Alors tout ça avant la Fed, c'est pas très encourageant. En tout cas, c'est évident que, comme le dit le dicton, on ne rattrape pas un couteau qui tombe et on n'a pas du tout envie de rentrer sur le marché au niveau actuel, même si certains pensent que il faut profiter des prix des côtés. À mon sens, la tendance a vraiment tourné depuis qu'on a cassé par le bas ce support et ce triangle. Et il faut s'attendre à une poursuite de la correction. Donc pour moi, les 6250 points, c'est un objectif qu'on peut se donner, en tout cas pour les jours ou les semaines qui viennent. Très bien, Rodolphe, ne vous coupez pas avec ce couteau qui tombe surtout. On veut vous retrouver très bientôt. Merci pour cette interview. C'est maintenant le moment des Market Movers. Restez avec nous.